ces petits modèles. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va pas du tout. Voilà, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour le story time. Je sais pas si on peut appeler ça une story time, mais vraiment, c'était le pire 31 de toute ma vie. J'espère que vous êtes bien installés là, parce que là, je vais commencer tout de suite. Donc, je vous explique. Le 31 décembre, enfin bien avant, j'ai été appelée en fait parce qu'il y avait un petit poste à pouvoir dans une boîte dont je tairai le nom. Ma cousine qui travaillait à l'entrée d'une boîte m'a dit qu'il y avait un poste donc à prendre au vestiaire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les vestiaires, je récupère les vestes des gens. Et voilà, en fait, c'est les vestiaires. Je vous dis la vérité, au début, j'étais pas trop chaude. Puis après, vraiment, la veille pour le lendemain, je me suis levée et j'ai dit à ma cousine, oui, c'est bon, je suis partante et tout. Ce soir, je travaille avec vous. Donc, avec ma cousine, on se met en route, tout ça. On arrive devant la boîte. Moi, je commence à voir des gens, tout ça. Je sais pas trop qui ils sont, mais bon. Et là, j'ai compris que c'était le personnel. Il était 22h45. La boîte devait ouvrir à 23h et personne n'avait la clé. Personne. Un 31 décembre. Waouh. Bon, je vous épargne tous les détails là. On a fini par rentrer. Voilà. On rentre, tout ça, j'arrive, je me mets directement à mon poste, c'est pas compliqué, il est juste devant à l'entrée. Ensuite, je fais du repérage, je vois que ma cousine elle m'a tout bien rangé, etc. Et puis là, d'un coup, je vois arriver une fille, leggings, survêt un peu bizarre, vous savez, claquettes, chaussettes. Je me suis dit, hé, c'est qui celle-là? Elle veut négocier une entrée, je me suis dit, oh, elle était toute bien maquillée, bien coiffée, toute pimpante, j'ai rien compris. Quand je me suis mis à mon poste, je regarde droite-gauche, j'avais pas de fond de caisse. Et là, je vois qui? Un vigile. Toute la soirée, il m'a pompé mes nerfs. Il m'a gonflé. Voilà, je vous épargne les détails. Je me suis pas laissé faire, vous me connaissez. Franchement, j'ai du répondant. Et voilà, moi, on me parle pas comme ça en fait. Arrivé à 4h du matin, ma cousine elle débarque avec une deuxième fille que je connais pas. Donc elle, tranquille, elle regarde, elle voit que c'est le bordel, calme. Mais la seconde personne, vous voyez les filles qu'on a envie de taper, ah franchement, elle nous dégoûtait avec sa voix, tout ça, comme elle criait, trop hautaine et tout ce que j'aime pas en fait. La meuf, elle arrive, elle commence à crier. J'aime pas qu'on crie dessus en plus. Ouais, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, nanana, il y a des archis qui n'ont pas d'étiquette et tout. Moi, je me suis dit, wow, 4h du matin, les gars, depuis tout à l'heure, je suis toute seule, c'est maintenant que vous arrivez. Et puis elle se permet de me crier comme ça dessus. Je lui ai dit redescends frère, moi je suis pas ton esclave. Je suis l'esclave de personne ici, vous êtes pas content, c'est pareil en fait. Oh même pas un verre d'eau j'ai eu, pas de poste pipi, rien du tout, une pure esclave wesh. Oh jamais de la vie. Jamais de la vie on m'a parlé comme ça. Je me suis dit mais pour qu'elle se prenne celle-là en fait. Et sa façon de parler franchement j'arrivais pas du tout. Donc moi, je continue mon boulot, tout ça. Il y avait beaucoup de clients qui commençaient à repartir, etc. Et elle revient une fois, deux fois, trois fois à la charge. Je me suis dit, alors celle-là, je veux me la faire. Et de là, je lui dis, me rends pas fou, tu as craqué. Je lui dis, déjà, je suis là, je pense comme une malade, j'ai que 2 mains, etc. J'ai dit, moi, je comprends pas cette organisation. J'ai jamais travaillé dans ces conditions-là, en fait. J'ai dit, je suis pas contente maintenant. Si je veux, moi, je me casse maintenant, en fait. Et de là, elle me dit, allez, ben, casse-toi. Donc, j'ai pas réfléchi une fois, deux fois, trois fois. J'ai pris mes affaires et je suis partie telle Beyoncé, vous voyez, non? Donc, maintenant, je me dirige vers la sortie. Et la porte reste fermée, le vigile, il dit... On nous a donné l'ordre de pas vous laisser sortir. J'ai dit, pardon, mais pour qui se prend celui-là? Pour qui il se prend? Arrête de me casser les bifs! Et arrête de me casser les bifs! Je comprends pas, depuis tout à l'heure, je me répète la même chose et tout. J'ai dit, j'en ai plus rien à... cirer. Donc je me suis retrouvée séquestrée, tout ça, dans l'attente, je sais pas ce que j'attendais, mais en tout cas moi j'étais déterre à partir, faut le savoir. Et là je revois la fille, la barbeau revenir là, avec une fille qui arrive comme ça. Elle est où celle qui veut partir? Elle est où celle qui veut partir? Moi je suis là. Alors sorcière elle me dit quoi? Si tu pars tu seras pas payée. Ah, j'ai dit bonne soirée, je suis partie comme Beyoncé une seconde fois. J'ai mis le pied dehors. Et là, comme une dinde, j'ai oublié que ma voiture elle était garée en bas chez ma cousine. Et là, j'ai fait un marathon de l'enfer. Le 31 décembre, le jour où tout le monde fait la fête, c'est la plus belle soirée pour tout le monde, etc. etc. Moi, j'étais en galère. Bref, j'ai fini par rentrer chez moi. Tout s'est bien passé. Et plus jamais de ma vie, je mettrai les pieds là-bas. Mettez-moi en commentaire si vous aussi, vous avez passé un
pire 31 de toute votre vie et tout ça. Et ceux qui ont galéré comme moi, je veux bien entendre votre histoire aussi. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. C'est pas gentil ça. Donc abonnez-vous et je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à la prochaine.